Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder quels sont les messages du jour. Bien entendu, c'est un tirage qui est collectif, hein. Je te laisse adapter puis prendre vraiment uniquement que les messages qui résonnent en toi. On débute avec la première carte. On a la carte des collines. Alors là, on fait clairement comprendre, hein, que tu as rencontré des épreuves, des luttes, des moments tout simplement, hein, où tu as dû faire face à des obstacles. Alors ça peut être des luttes qui peuvent être internes ou externes. Pour certains, certaines, on me dit que tu as peut-être eu ce sentiment un petit peu à certains moments de stagner, peut-être pas avancer comme toi tu le voulais, ou par exemple des aspirations qui étaient un peu hors de ta portée. Mais ces expériences de vie, elles t'ont forgé et puis elles t'ont donné une force, hein, une force pour affronter aussi tout simplement les événements. Avec la carte de l'arbre, c'est intéressant parce que tu vois l'arbre, euh, l'arbre c'est un petit peu la symbolique des racines profondes. Ça peut parler de blessures anciennes, hein, qui peuvent être liées par exemple à ton enfance, à ta famille. Est-ce que par exemple dans ton enfance, tu as vécu des souffrances, un manque de reconnaissance, du rejet, ou peut-être également de l'humiliation, mais c'est aussi bien entendu, hein, une forme de poids que tu peux avoir hérité, tout simplement d'ancêtres qui ont eu des luttes que, tout simplement dont tu as pas connaissance, mais malheureusement tu as hérité de la génétique qui était la leur. Je dirais que si par exemple tu as pas cette connaissance, hein, de ce qui s'est passé au niveau de tes ancêtres, de ta famille, je dirais que, la petite clé c'est observe un peu les schémas répétitifs qu'il y a dans ta vie. Qu'est-ce qui revient encore et encore? Est-ce que par exemple, en les analysant, en les observant, ça te permettra tout simplement de pouvoir dénouer, hein, certains liens visibles. Ouais, tu vois. Après, on a la carte de la vallée, décidément. On est beaucoup dans la nature. Euh, Là, on montre encore une fois, hein, que tu es une personne en fait qui a. Alors peut-être que tu l'as gagné, hein, cette grande force intérieure. On me dit que tu as des fois été pas mal ébranlé par tout simplement ce que tu as vécu. Tu as vécu peut-être tout simplement aussi pas mal de moments difficiles, hein. On me dit que tu as su un petit peu puiser en toi une forme d'énergie qui était assez vraiment assez profonde. Et surtout, on me dit que cette énergie, elle va te permettre de pouvoir euh, aller vers ton succès. Alors, moi, je vois pas et je ressens pas une victoire immédiate, mais c'est comme si ton chemin, maintenant, il était en train de te diriger vers une forme d'harmonie intérieure pour pouvoir te réaliser d'une manière générale. Mais là, tu vois, on me dit que cette carte, elle t'assure le succès. Là, on a la carte de l'arc-en-ciel. Ouais, tu vois, c'est que de nouveau un magnifique message parce qu'on me dit que tu as vraiment, comment on dit, la partie la plus difficile en fait de ce que tu as vécu, elle est derrière toi. Si on peut appeler ça la partie la plus difficile de ton voyage, hein, d'une certaine façon, mais on me dit que l'horizon il est beaucoup plus clair. Et puis on me fait comprendre que les couleurs, hein, elles vont un petit peu recommencer à revenir dans ta vie et puis que, en fait, c'est comme si toutes les épreuves que tu as vécues au quotidien, elles te préparent pour vivre quelque chose de beau, hein, d'une manière générale. Et ok, on a la meule de foin. Ouais, tu vois, cette meule de foin, elle est intéressante parce que là, elle me parle de karma. On me parle de schémas qui peuvent se répéter dans ta vie. On montre des cycles également, mais c'est un petit peu comme cette meule de foin. Ce qu'elle veut dire, cette carte, c'est que, en gros, toute cette bienveillance que tu as semée pendant ton chemin, ces moments de doute, ces souffrances, on me fait comprendre que ça va te revenir, mais multiplié. Tu sais, si t'es le genre de personne qui donne sans compter, là, on te fait comprendre que l'univers, il va te le rendre en abondance. En gros, tout ce que tu as fait avec ton cœur, même par exemple dans des moments d'adversité, hein, mais que ce soit dans le domaine sentimental ou dans la vie d'une manière générale, clairement, on me dit que ça te reviendra, voilà, tout simplement sous certaines formes d'abondance dans ta vie d'une manière générale. En carte centrale, et jolie, regarde, magnifique. On a l'aiguille et le fil. Là, on me dit qu'il y a vraiment une belle nouvelle, hein, qui peut se profiler pour toi. Et puis, c'est comme si l'univers, il te fait comprendre qu'il est là, hein. Il te soutient, il t'accompagne dans la réalisation de tes vœux. C'est un petit peu, tu sais, comme une forme de fil magique qui va se tisser doucement pour que tu puisses tout simplement concrétiser, hein, tout ce que
tout ce que tu désires profondément et puis, surtout, ce que l'énergie divine va te permettre en fait, de pouvoir acquérir ou t'offrir une nouvelle chance pour pouvoir construire ce qui te tient à cœur. OK et puis là, on a, la chaise occupée. Alors, pour les célibataires, là, on m'indique qu'il y a une nouvelle personne hein, qui va entrer dans ta vie. On me dit que c'est quelqu'un en qui tu pourras avoir confiance, hein, quelqu'un euh, sur qui tu vas pouvoir t'appuyer de manière générale. On me dit que c'est aussi quelqu'un qui va te permettre une forme d'ancrage, hein, tu vois, tout à l'heure avec les racines. Et puis surtout, on me dit que c'est quelqu'un avec qui ça va te permettre en fait une forme d'alignement hein, dans ta vie. Pour les couples, moi, ce que je ressens, c'est que tu es en fait exactement là où tu dois être avec la bonne personne. On montre en fait un couple qui est en évolution et qui a envie tout simplement de construire quelque chose de solide hein, d'une manière générale. On va prendre quelques énergies pour avoir des informations supplémentaires. Oh, magnifique. Tu vois, la première énergie qui se retourne, c'est qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui va te faire l'aveu de ses sentiments. Magnifique. Ah, yes. Oh, regarde, le charms que j'ai, on me parle d'abondance. Et tu vois, tu avais le message tout à l'heure dans les cartes qui indiquait que tu étais vraiment en train, que tu allais récolter ton abondance. Regarde, on me dit que tu vas recevoir, oups, là, j'arrive pas à le prendre. On me dit avec le charms de la plume blanche que tu vas recevoir des signes de ton ange gardien. Oh, magnifique, regarde, on me parle d'harmonie qui arrive à toi. Et on me dit surtout aussi que tu es en train, regarde, on parlait de succès avec la carte de la vallée, et là, c'est confirmé avec le charms, on me dit que tu es en train de te diriger vers ta réussite au niveau de ta vie d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on a encore comme carte là? Waouh, ok, là on me dit que regarde, il y a une âme sœur, hein, clairement, qui fait partie de ton chemin de vie. Alors, ce que je ressens pour les célibataires, c'est que c'est comme si en fait l'univers il te prépare à rencontrer ton âme sœur. Alors on montre une rencontre magique, hein, mais surtout un lien qui sera mais juste tellement profond. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui en fait tu vas pouvoir t'aligner. Pour les couples, bah, on me fait clairement comprendre que tu es avec la bonne personne. Et on me montre que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir évoluer et puis surtout construire quelque chose de solide. Et on a la carte des enfants. Ok. Alors là, je donnerais plutôt un message général, hein. Alors que tu sois seul, hein, que tu sois en couple. Si tu as pas d'enfants ou qui sont peut-être déjà grands, on me fait encore comprendre que tu as des blessures à guérir. Alors, ça peut être des blessures de ton enfance, tout simplement aussi des blessures qui font partie tout simplement de choses, de luttes qui ont été tout simplement, comment on dit, qui se sont opérées dans ta famille. Et puis surtout, on me dit que il y a peut-être un travail à faire sur des blessures qui peuvent avoir par exemple façonné tes croyances, tes peurs, et puis des éléments bloquants hein, dans ta vie à l'heure actuelle, des blocages, des schémas répétitifs hein, que tu peux avoir rencontrés. Et puis, si tu as des enfants, euh, moi je pense que tu peux peut-être réfléchir profondément d'une façon générale à ce couple dans lequel tu es à l'heure actuelle, parce que je pense que tu as peut-être très peur de déstabiliser l'équilibre de ta famille, l'équilibre de tes enfants. Là, le conseil qui t'est donné avec cette carte, c'est en gros, c'était je sais pas, par exemple, une maman ou un papa solo, prends le temps de prendre comment on dit, de bien écouter ton cœur, et puis surtout, on te fait comprendre que là, ton intuition, elle va savoir te guider pour que tu prennes les bonnes décisions. Alors, bien entendu, hein, là, si je dois faire un petit peu la synthèse de cette guidance, ok, on montre une personne, ça peut être toi, ça peut être ton autre, hein, qui a eu un chemin qui a été pas mal semé d'embûches,
Mais là, on montre quand même quelqu'un qui est vraiment doté d'une belle force intérieure, hein. Alors bien entendu, ça peut être un travail d'introspection ou tout simplement une forme de cycle karmique à dissoudre, hein, d'une certaine façon. Mais là, l'univers, il te fait comprendre qu'il te soutient dans la réalisation de tes vœux et puis surtout au niveau de ce que toi tu souhaites au niveau sentimental. Moi, j'ai franchement, tu vas croiser ou tu as déjà, hein, une âme sœur qui fait partie tout simplement de ton univers. Et puis surtout, on me dit que tu vas guérir de ces blessures qui peuvent être profondes. Et puis que franchement, là, on me dit que tu es en train de te diriger vers un magnifique amour et puis surtout, mais vers beaucoup d'abondance. On a des énergies qui sont très, très positives. On va encore prendre quelques charms pour compléter ces messages. Oui, parce que pour certains, certaines, on me dit que vous avez vraiment, tu vois, on confirme, hein, que tu as vraiment eu une période de ta vie qui a été complexe. Pour certains, certaines, on me dit que vous avez été trahis, que vous devez aussi travailler beaucoup sur cette blessure de trahison pour qu'elle ressorte dans les énergies. C'est quelque chose pour lequel ça peut peut-être à l'heure actuelle encore te freiner, hein, cette blessure de trahison. On me dit que tu vas faire des projets, c'est très positif, regarde. Et puis surtout, on me dit que tu vas te remettre de nouveau dans une magnifique énergie positive. Waouh, ok, magique. On va regarder encore quels sont les signes astrologiques et puis on va encore prendre quelques lettres. Je vais poser mon micro. Alors, on a les Sagittaires, on a les Taureaux, on a les Cancers, on a les Lions, on a les Gémeaux, on a les Vierges, on a les Capricornes et puis on a les Scorpions. On va encore prendre quelques lettres par rapport à un nom, à un prénom. Alors, on a le premier qui sort, le Z. Décidément, il est très présent, celui-là, ces temps. On a le B. On a, le T. Et on a le F. Franchement, c'est un tirage qui est magique. Parce que, ok, ça démontre vraiment en fait que, bah voilà, ok, t'as vécu des choses qui étaient complexes, mais on me dit que t'es vraiment en train de te diriger vers ton abondance. Là, j'ai vraiment une âme sœur qui fait partie de ton chemin de vie, de ton cheminement sentimental. C'est des messages qui sont vraiment, vraiment magiques. Moi, je vous envoie à toutes et tous plein de belles énergies. Je vais faire un autre tirage beaucoup plus court en fait pour les énergies du jour. Dorénavant, je ferai toujours le tirage sentimental intemporel et je ferai également chaque fois derrière un autre tirage beaucoup plus court pour les énergies du jour. Dorénavant, je ferai toujours donc deux tirages, un plus long et puis un plus court. Donc je vous envoie à toutes et tous plein de belles énergies. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour toute votre bienveillance, pour tous vos très gentils messages. Et puis je vous dis surtout à très vite.